En astrologie, une devise qu'il faudrait suivre, c'est trop tôt ou trop tard. Parce que c'est bien ça que normalement l'astrologie doit nous aider à éviter, c'est d'agir trop tôt ou trop tard. Pourquoi je dis ça? Parce que de toute façon, les choses arrivent toujours tôt ou tard, comme on dit. Parce que les choses reviennent en astrologie, tout est cyclique. Donc si je prends une décision, dans l'absolu, elle est juste. Sauf que elle peut venir trop tôt ou trop tard. Et si elle ne vient trop tôt ou trop tard, bien qu'elle soit juste dans l'absolu, ça n'est pas viable au niveau d'une praxis. Le rôle de l'astrologue, c'est de permettre à la personne d'agir opportunément. Et comme d'ailleurs une fameuse formule, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. Quelle est la bonne heure pour agir? On peut certes anticiper, mais jamais agir trop tôt. Et quelqu'un qui va prendre une décision prématurée, ça va créer un problème. Tout comme quelqu'un qui va prendre une décision trop tardivement, ça sera également un problème. L'adéquation entre l'action et le moment où l'action doit avoir lieu est essentielle, et c'est ce que permet l'astrologie. L'astrologie telle qu'elle est bien pensée et bien conçue, bien entendu, pas n'importe quelle astrologie. Voilà comment je vois les choses. Voyez-vous, on n'est plus du tout dans la question du caractère, etc. Non pas que je ne tienne pas compte du caractère, mais au niveau purement cosmique, au niveau du mouvement cosmique, c'est effectivement le temps qui est important. Cela dit, comme vous le savez probablement, je distingue l'humanité entre les martiens, les jupitériens et les saturniens. Par conséquent, là, il y a effectivement une division caractérielle qui peut être connectée avec les travaux de Michel Gauquelin au niveau des statistiques sur ces positions planètes de Mars, Jupiter, Saturne à la naissance. Bon. Puisqu'en 1955, c'est ces trois planètes-là qu'il mettait en avant. Après, il en a rajouté, mais à mon avis, c'est très contestable et contesté. Alors, finalement, on a là une nécessité, de n'agir pas ni trop tôt ni trop tard, et deux, de ne pas confondre le domaine de Mars, le domaine de Jupiter et le domaine de Saturne. Ce sont trois domaines différents qui correspondent à des personnalités différentes, à des fonctionnements différents, des façons, notamment justement du fait que Mars, Jupiter, Saturne ont des cycles différents, hein, et que par conséquent, ils ont un rythme de vie, ils ont un mode de fonctionnement en rapport avec le temps qui n'est pas le même. Autrement dit, je ne peux pas faire une prévision à quelqu'un si je ne sais pas s'il est martien, Jupiter et saturnien, puisque ce ne seront pas les mêmes cycles qui vont entrer en jeu. Hein. Donc il faudrait savoir ce qu'on veut. Donc si on n'a pas défini, j'en parlais déjà en 1976, dans mon petit hors-texte dans la revue Cosmopolitan, l'astrologie sensorielle, du mois de décembre 1976, très bel hors-texte, en couleur, etc. Eh bien, si on n'a pas pris la peine de savoir à qui on avait affaire à un martien, alors certains diront, mais il est à la fois les... Non, non, on est martien, on n'est pas un peu martien, un peu saturnien, un peu jupitérien. Non, ça c'est pas. En revanche, le cycle de la planète peut faire que la personne va varier dans son mode de fonctionnement. Ça c'est un fait. Mais elle va varier dans le fait qu'à un moment donné, elle sera en phase yang ou en phase yin. Et là, ça va créer des comportements différents. Alors il faut distinguer les comportements fondamentaux, du fait que je suis Mars, Jupiter, Saturne, et le comportement cyclique qui fait qu'en tant que martien, je ne vais pas être constamment dans la même tonalité. Ou en tant que jupitérien, je ne vais pas être constamment dans la même tonalité. Il faut distinguer les différences qui sont liées à la structure sociale de caste, Mars, Jupiter, Saturne, et les différences qui sont liées à la cyclicité qui elle-même passe par des phases différentes. Et on a tendance à mélanger ces deux niveaux.